Hello tout le monde, je suis Kevin Razi et vous êtes dans CKR, le podcast préféré de vos podcasteurs préférés. Oui. Oh oui, toujours. Un honneur, un privilège de pouvoir papoter avec vous et de pouvoir analyser comment les médias couvrent l'actualité. On se tape des barres, parfois on s'énerve, mais toujours dans le cadre des conventions de Genève. Et aujourd'hui, le sujet du jour, c'est Bali Bagayoko, maire de Saint-Denis, qui continue d'être sous le feu des projecteurs, des racelards et des médias. Et là, carrément, ça l'a comparé à un singe, et vous allez comprendre pourquoi. Parce que c'était justifié. T'imagines le mec et tout qui pète un plomb? T'imagines? Dans un monde parallèle, le CKR des racelards, bah tu me diras, c'est la télévision française. On va vous expliquer pourquoi en fait c'était justifié. Ah bah joyeux anniversaire à Cécile. Bah, en fait, je savais pas. Moi, je connais les... comment ça s'appelle? Moi, je connais les anniversaires des gens qui sont sur mon Facebook. Parce que bah du coup... je regarde tout le temps la notif et c'est pour ça que je suis assez de spi sur les anniversaires. Donc si jamais, ajoutez-moi sur Facebook parce que sinon, voilà. Je passe à côté. Et ben joyeux anniversaire à Cécile, joyeux anniversaire à je sais plus qui était l'autre personne. Martin Bessil, c'est ça? Ouais, voilà, Martin Bessil. Et ça vous fait quel âge dans cette affaire, hein? Ça vous fait quel âge, le relou? On a quoi? Mon fils a 18 ans aujourd'hui, c'est Caïs. Joyeux anniversaire à Caïs. Il y a un autre usage de FB que l'anniversaire? Non, il n'y en a pas d'autre. Moi, tu me parles pas d'âge. Ah ouais, Jules, il aime pas qu'on parle d'âge. Il aime pas ça. 37 ans. Ah bah, on n'est pas loin. Moi, j'en ai 38. J'ai eu mes 38 le 23 décembre. Moi, je connais le tien le 23 décembre comme... Ah non, toi aussi, Capricorne, on est ensemble. Bon, allez, on arrête nos conneries. On va lire un petit peu les messages qui ont été reçus sur le dernier épisode. Tu me parles que de niveau et de talent. Vraiment les vieux que vous pensez être. Commence pas, toi. Commence pas. 28 ans, tout le monde pense que j'ai 28 ans, alors je dis que j'ai 28 ans. Ah mais non, mais toi, je crois qu'on est de la même génération, Marlise. Je vais pas balance. C'est le mec qui vient de dire son âge. Je vais pas balance. En tout cas, ça fait plaisir. 28 ans de secondes. Salut à toutes et à tous. Si t'as FB, c'est que t'es proche des 40, tu connais. 44, tout le monde pense que j'en ai 30. Et oui, et c'est vrai, vraiment. 28 ans d'infirmerie à la limite. Ah, le bâtard. Je viens de réaliser que ça fait 30 ans que j'ai 18 ans. Aïe. 44 ans, moi aussi, je suis vieux. Je vais en avoir 40 en décembre. Ah ouais, non. Ah putain, truc de ouf. Ah bah franchement, vous êtes, machallah, vous êtes toutes et tous BG. Personne ne fait son âge, surtout les millennials. Et c'est une étude scientifique qui le dit. La génération 80-90 ne fait pas son âge par rapport... Enfin, elle fait plus jeune que son âge par rapport à la génération qui arrive après. Désolé Bilal, hein. Mais effectivement, Bilal, mon frangin, comme tu dors pas assez et que tu fais que de travailler, on dirait que t'as 3 enfants et que tu roules en Fiat Panda. Alors on va... Non, que tu roules en multiplat. On va. 49 la petite Carolo, je te crois pas. Mais attends, en plus je vous avais vu quand vous êtes venu voir Passeport. Alors là, putain, j'aurais jamais dit. Bon, on me donne souvent plus, merci la Calvas. Mais alors que quand t'as un bonnet, Mose de Fennec, avec ton sourire parfait là, son sourire t'as Christophe Willem, tu lui donnes 28. Inconnu me trouve pas, qu'est-ce qu'il a dit sur le dernier CKR? CKR un dimanche magnifique, merci. Y a pas de problème, on est ensemble. On a quoi tout le monde balance son âge, c'est marrant. Bah ça va, on est tous à peu près dans plus ou moins la même génération. On a ah oui, au sujet de Bolloré, Tarkus le Noir qui dit « Je l'entends et je repense au mot de Mélenchon. On va découper l'Empire Bolloré et le revendre à la découpe. » Purée de pommes de terre, qu'est-ce qu'on l'attend cette découpe, je te jure. Il y a Sarah Babou qui dit ses amis musulmans, c'est Chalgoumi Aladin et Ben le Patriote. De ouf. On a Rosemary qui dit les droitards qui font semblant qu'ils n'ont pas le droit. Les droitards qui font semblant qu'ils n'ont pas le droit d'assumer leur foi chrétienne, alors qu'au contraire, en tant que croyants musulmans, on est toujours content de rencontrer quelqu'un qui a la foi et qui la pratique, carême, etc. Oui, non, c'est vrai. Déodil Watt qui dit « Ce type me débecte en citant la religion. 1. Le dévoiement du pardon. Le pardon se demande auprès des victimes et ne se donne pas. Il va à confesse, puis il ressort et va faire pour se faire les mêmes dingueries, je te jure.
De la base de toute religion abrahamique, c'est l'unicité. Il n'y a que Dieu. Il n'y a de Dieu que Dieu. Ce type de concurrence, Dieu, il se prend pour un Dieu, il aura le sort réservé à cela. Exactement. Écoutez, ma foi, merci pour vos messages, merci pour la force. Pour le Tipeee, j'ai vu que ça donnait sévère là, ça a lâché des 100 balles d'un coup comme ça, merci beaucoup. Franchement, merci beaucoup. N'hésitez pas à donner de la force si vous voulez m'aider à pouvoir tenir ces 4 CKR par semaine. Parce qu'il y a de plus en plus de monde qui arrive. Et surtout depuis la riposte, SO Hakim, ça m'a fait trop plaisir. On enchaîne tout de suite avec la petite news HM des... Ah, vous avez tous la trentaine, ou autour de la trentaine, entre 30 et 40, c'est génial. Ou alors, en température ressentie, vous avez la trentaine même si vous avez plus de 40. Donc c'est incroyable. On est tous raccords chez les Cracks. C'est un podcast de cette génération-là, ça fait plaisir. Merci encore pour la riposte, ça fait trop plaisir. Hier, et contrairement à ce qui a été dit dans les médias français depuis des semaines sur ce que veulent les Iraniens, des Iraniens ont manifesté aujourd'hui à Paris contre la guerre, dénonçant les crimes de guerre visant des enfants, la population iranienne et attribués au régime israélien et américain. Et oui, ça a été fait. Ça fait plaisir. On va regarder ça parce que ça, c'est sûr que c'est pas forcément les trucs qu'on a envie de montrer. Envers nous, ces principes. Aujourd'hui, on est là pour défendre cette démocratie, pour défendre la République. Les principes de la République. Ah bah ouais, il y avait un peu de monde, hein. Ah ouais, là, c'est pas pareil, hein. C'était pas pareil que l'autre manifestation pour fêter la mort de Khamenei, où genre il y avait autant de drapeaux israéliens que de drapeaux iraniens, et que tout le monde célébrait avec Meilleur Habib et Arash Derambash et je sais plus qui. Ça y est, enfin, on y est. Il y a plus Khamenei et tout. T'étais là, oh, ok, d'accord. Mais c'est quoi la suite? Bah, Chacal, ils ont un peu célébré vite, non? Parce que eux, ils ont cru que tu coupes la tête de l'hydre et qu'il n'y en avait pas d'autre derrière. Ils ont cru que Khamenei allait être dézingué et que tout le monde allait faire allez, on arrête tout maintenant, ça y est. Prenez le pouvoir. Mais qui? Je sais pas. Chacal, ils vivent leur pire cauchemar depuis qu'ils l'ont tué. Ils se sont rendus compte que l'Iran avait beaucoup plus de munitions qu'ils ne le pensaient et qu'ils sont en train de dézinguer la région. Chacal. Les États-Unis et Israël sont en train de littéralement perdre cette guerre. Le détroit d'Ormuz, il est toujours bloqué, alors qu'avant la guerre, il ne l'était pas. Ils perdent je ne sais plus combien de milliards par jour de guerre. Aux États-Unis, la cote de popularité de Trump, elle est en baisse de ouf. Il y a son directeur de cabinet, Joe Trent, si je dis pas de bêtises. Retrouvez-moi son blast si je me suis trompé. Le directeur du cabinet de l'antiterrorisme, ancien mec de la CIA, qui a démissionné en disant « Mais on n'avait pas besoin de cette guerre. C'est Netanyahou qui nous a entraînés dans cette guerre. » Et les complotistes qu'on insultait d'antisémites avant se retrouvent aujourd'hui à dire la vérité. Ah merde, en fait, on vient de nous confirmer qu'effectivement, cette guerre-là n'était pas du fait des États-Unis. Ah bah ouais, en fait, un petit pays, John Kent, voilà, Joe Kent. Joe Kent peut la confirmer. Et pas que, du coup. J.D. Vance, etc. Oui, non, bon, c'est vrai qu'on y allait parce que Netanyahou nous a dit que... Ah bah ouais, ah bah merde. Il y avait l'autre, là, avec ses cheveux bouclés, qui disait que les femmes musulmanes et maghrébines en France, elles faisaient semblant d'être nulles à l'école pour pas complexer leurs frères... jamais vu, hein. C'est une rumeur qu'à la sortie de son fiac. Et ben elle était en train de dire que les gens qui disaient que Netanyahou a entraîné les États-Unis dans une guerre, c'était des antisémites, que c'était le plus gros cliché antisémite. Aujourd'hui, les responsables états-uniens lui disent non, c'est vrai. Donc tu vas t'excuser maintenant de ce que t'as dit. Et comme le dit Jules, le souci principal, c'est qu'on te met dans la case pour ou contre. Tu peux pas être contre les deux camps. Il y a des Iraniens contre le régime, mais qui critiquent les États-Unis et Israël. Comme au Liban, il met IZ parce que Rachel Khan dit qu'il faut dire Israël et on n'a pas compris l'intérêt de cette vidéo. Comme au Liban, il y a des Libanais qui critiquent les frappes israéliennes et qui sont opposés à la politique du Hezbollah. On transforme ce conflit en conflit binaire alors que c'est beaucoup plus complexe. On est totalement d'accord. Et oui, parce que là, évidemment, tu prends mon message à la volée, tu pourrais te dire « Ah ouais, donc Kevin, toi, t'es pro-Khamenei, t'es pro le régime des mollahs. » Non, pas du tout. J'en suis critique. Parce que je considère que c'est un régime dans lequel moi-même je ne pourrais pas vivre. Alors, si j'avais été une femme, encore pire.
qui est à l'encontre du droit international et de ce que moi je prône comme valeur et de ce que je défends. Donc c'est pas ce régime-là qu'on défend. On dit juste, tu ne vas jamais réussir à installer ton système à toi dans un pays qui n'est pas le tien à coup de bombe. Voilà. Et même sans bombe déjà, quelle est la prétention des pays occidentaux de dire non mais nous on sait c'est quoi le meilleur mode de vie, le meilleur style, machin. Déjà ça c'est prétentieux as fuck. Et en plus de surcroît, de le faire à coup de bombe. Sur des civils notamment. Et de leur dire, regardez, je vais vous libérer. Bah là, c'est clair, tu les libères d'un poids, le poids de leur âme, de leur corps, parce qu'il n'y a plus rien. Mais c'est pas ça, en fait. Donc vraiment, CF l'Afghanistan et l'Irak. Tu condamnes le Hezbollah, tu condamnes... Ouais. Non, mais c'est ouf, hein. C'est ouf. On veut juste que tous les pays soient jugés au même titre. Exactement. Exactement. Bref. Donc là, tu vois, ça en dit long. Et partout aux États-Unis, manifestation historique contre Trump. Ah ouais, ça blague pas, hein. Noir de monde. C'est un truc de ouf. Et une dernière, aller au Sand Beach à San Francisco. Waouh. Trump must go now. Trump doit partir maintenant. Pas de ICE, pas de guerre, pas de mensonges, pas de roi. Ah ouais, ils sont déter, hein. Ils font ça bien, hein, San Francisco. Hein. Leur gars, elle est propre, hein. Très très propre. Ça se trouve, c'est de l'IA, on sait plus de nos jours, je te jure. Mais franchement, c'est propre. En tout cas, voilà pour la petite news HMD, le réveil des gens face à ce qu'on leur a imposé comme narratif. Ça fait plaisir. On n'est pas des fous, on était factuels. Et on a essayé de nous faire passer pour des gens qui étaient complètement complotistes, mais non. En tout cas, ça fait plaisir. On passe tout de suite au Mezzé. Le petit Mezzé, les news à partager entre amis, en famille. Les petites nouvelles que tu peux écouter là, si tu as des longs chemins à faire en transport ou dans la voiture, ou que tu n'as pas envie de parler à tes collègues, tu es au taf, tu as mis tes écouteurs, il n'y a pas de problème. Ou tu télétravailles et tu as la chance de pouvoir écouter tranquillement ton CKR en même temps que tu réponds à quelques mails, que tu fais des petits PDF et que tu remplis des tableurs Excel, chacal, tu peux le faire. Et en plus, même si tu gardes tes enfants, là, ils sont petits, ils calculent pas trop. Promis, moi, je vais essayer de pas dire de gros mots. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dans le Mezzé, les news à partager? Des Israéliens veulent désormais coloniser le sud du Liban. Bon, on le savait, mais là, apparemment, ça commence... on le savait, mais comme ça arrive maintenant sur nos chaînes d'information, c'est cool. Ça permet d'appuyer un peu plus nos propos et encore une fois, de montrer que le take qu'on peut avoir, il n'est pas sorti de suspicion, de haine, de discrimination, parce qu'on essaie souvent d'essentialiser les positions des personnes qui sont très critiques envers l'armée israélienne et le gouvernement israélien. Oui, mais c'est parce qu'en fait, c'est l'antisémitisme déguisé, etc. Non. Et quand ça arrive sur BFM TV, derrière, et que ça confirme ce qu'on dit, on se dit, bon ben voilà, non, tu comprends. Tu comprends que c'est pas une obsession, en fait. Hein. C'est juste, nous, on regarde les médias. Si on voit que les médias racontent pas l'histoire comme elle est en train de se dérouler, on émet des doutes. On essaie de rétablir la vérité via d'autres sources. Voilà. On veut juste vous montrer comment les médias peuvent choisir des narratifs ou pas. Et après, en général, ils retombent toujours sur leur part. Quelques centaines de mètres à peine, c'est ce qui sépare la maison d'Ilan du Liban. Regardez, vous voyez là-bas, le mur en béton? Ça, c'est la frontière. Une terre qu'il espère bientôt pouvoir coloniser. Tout ça, c'est Israël. La terre d'Israël, comme écrit dans la Torah. Nous avons reçu l'ordre de Dieu de la conquérir. Pour nous expliquer comment il imagine cette installation. Donc déjà là, tu vois, c'est du niveau Daesh. Hein, ton livre saint justifie des exactions, justifie des déplacements de population, justifie des crimes. C'est pas possible. Voilà, c'est pas un cadastre. Donc tu vas pas pouvoir nous faire gober ça. Et normalement, ça doit indigner tout le monde, tu vois. Ilan nous invite chez lui
Et sur une carte, nous montre où la nouvelle frontière devrait se situer selon lui. Il faut créer une zone tampon entre l'armée et les futurs villages israéliens. Donc l'armée doit avancer beaucoup plus loin, peut-être même au-dessus du fleuve Litani. Pour lui, c'est la guerre avec le Hezbollah qui justifie cette prise de territoire. S'ils nous attaquent, mais qu'on gagne, on a le droit de les faire partir. Et je vois que dans le chat, il y en a qui disent que c'est faux et qu'il n'y a même pas écrit ça dans la Torah. Wesh, l'Ancien Testament, c'est pas un cadastre, tu m'as fumé. Ah ouais, les frères, là, j'avoue, ça marche pas comme ça. Hein. La terre est à nous, ça marche comme ça. S'ils sont encore extrêmement minoritaires, La terre est à nous, c'est un super nom d'album ou de mixtape de rap, mais ça s'arrête là, Chacal. Tu peux pas déplacer des gens par rapport à ça. les Israéliens qui souhaitent s'installer dans le sud du Liban s'organisent. Ah mon frère, Théma, comment il est habillé pour être là-bas, hein, t'as vu? C'est chaud, hein. On dirait un chevalier du Zodiaque ou... En association, elle s'appelle Ourit Safon, comprenez, le réveil du Nord. Sur le pull d'Anna, le cèdre du Liban est entouré d'une étoile de David. C'est elle qui a créé Ourit Safon en mémoire de son frère. Mort au combat il y a 2 ans, Ça, c'est une photo de mon frère. il projetait déjà de s'installer au Liban. Ça a commencé dans un groupe WhatsApp, on était 4, et puis ça a grandi. Maintenant, on a environ 1000 personnes dessus. Il y a une centaine de personnes très actives sur le groupe et une dizaine de familles prêtes à s'installer là-bas. Moi, je suis prête dès maintenant. Le gouvernement ne cautionne pour le moment aucune installation de civils au Liban, mais cette semaine, le mouvement a reçu le soutien d'un député du Parlement. Ils font carrément des discords de colonisation, je te jure. Non mais c'est une dinguerie. C'est incroyable. C'est incroyable. Blast FM, qui a décidé de partager ça, très très bien. Très très bien. Très très bien. C'est un truc de ouf. Et je suis étonné de ne pas entendre Aurore Berger parler de ça. Raphaël Antoven, on le voit plus trop. Hein. Il parle plus trop là. Je crois ça y est. Je sais pas. Peut-être qu'on lui a demandé de se calmer. Que sa femme lui a dit écoute, c'est un peu trop cramé que t'as les clés, donc fais semblant. Mais c'est vrai que ce genre de take colonialiste et messianique et tout ce que tu veux pour justifier l'injustifiable, je n'entends pas Aurore Berger réagir là-dessus. Je n'entends pas Rachel Kahn, Barbara Lefebvre, les grandes gueules réagir là-dessus, alors que c'est un sujet. C'est même le sujet. Et non. Là, d'un coup, ça casse le narratif. Donc, c'est pas ouf de partir là-dessus. On préfère autre chose. Franchement, le Liban devrait porter plainte à la CPI pour crime de guerre. Oui, mais bon. C'est ouf. Mais ils sont complètement possédés par des idées messianiques de la bouche de Benny Netanyahu. Non, mais de ouf. De ouf. Après, le mec qui parlait, là, c'était qui? C'était qui? C'était un colon, hein, tout simplement, j'avoue. Attends. Quelques centaines de mètres à peine. Un Israélien. C'est tout. C'est tout. Un Israélien, je viens de regarder. Kevin et Sarah Knafo, députée européenne des Chrétiens d'Orient. Oula! Ouais, alors là, on va en parler après. On a la ville de Creil. Ah, attendez, j'ai pas regardé. Est-ce que vous aviez mis des petits messages? Ah bah oui, plein de commentaires. Vice qui dit cette terre palestinienne et libanaise sera votre tombe. La Palestine est mentionnée dans la Bible. Connard de génocidaire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voleurs de terre. Je peux plus me les voir. Vous êtes surtout des malades. On était complotistes. Ah bah il dit la même chose. Ah, putain, vous avez le seum grave. Il y a un mec qui a mis plein d'emojis, dromadaire, Israël, ruban jaune, le drapeau de la France. C'est jouissif de vous voir péter les câbles comme ça quand ça pue, c'est LFI. Qu'est-ce qu'il raconte là? Ah ouais, le mec, bref.
Les sionistes et leur délire messianique. Cyril qui dit « Attention à la véracité de ce type d'information. Un fait réel, petit groupe extrémiste qui tiennent ce discours, différent avec une généralisation trompeuse, comme si les Israéliens ou l'État entier voulaient coloniser le Liban. Donc info partiellement vraie, mais largement déformée. » Cyril... Cyril, je crois que tu n'as pas vu ce que l'armée est en train de faire. Cousin, là il est en train de dire attention, non, c'est juste un gars qui a dit ça. Hein. Oui. Oui, c'est vrai qu'il n'y a qu'un gars, Bezalel Smotrich, qui a dans le gouvernement l'a jamais dit. Ben Gurion, Ben Gvir, Benyamin Netanyahou. Ah, Ben et Jerry, tous les Ben, ils l'ont dit, mon frère. Vraiment, je vais t'emmener avec moi une semaine, Cyril, MDR, tu vas voir par toi-même. Non, mais pas à nous, Cyril. Ah ouais, là, Cyril, franchement... Ah, mais il y a quelqu'un qui lui a répondu « Petit groupe d'extrémistes égale 700 000 colons en Cisjordanie. Sacré petit groupe. Et quand bien même ils ne sont que deux à vouloir retourner Gaza, l'armée est obligée de leur respecter la loi, à savoir protéger tous les colons. Merci, Kevin. Les Kevin, ils sont basés. Ah, il est drôle. Le gars a Discord que pour lui, c'est ça, Cyril un Discord que pour lui. Non, mais de ouf. Ouais, non, Ben Jerry, en plus, c'est les bons gars, ouais. Non, au contraire, je sais, mais je voulais faire une blague en Ben. Ah, c'était ça. J'avais plus de Ben. Ben l'oncle Soul, voilà. Ouais, je sais bien. Ben Laden. Le mec, il enchaîne des Ben coréens. Ben et Nuts, voilà, Ben et Nuts. Merci. 700 000, c'est une classe de CM2 à Paris, non, je te jure. Ah, le bâtard, très bonne vanne. Très bonne vanne. On enchaîne avec la ville de Creil. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Sabrina Matchbird dans les épinards. Creil, c'est plus de 100 nationalités, Pascal, qui se côtoient. Vous imaginez? La sociologue qui n'a fait aucune étude de sociologie, hein, je rappelle, et qui est vendue comme telle, on ne sait pas ce que c'est que son pédigré, hein, clairement. Imaginez, l'opposante à l'époque du conseil municipal en 2019, elle disait que si on réduisait le nombre de logements sociaux, on se faisait taxer d'extrême droite et de fascistes. Creil, c'est 56% de logements sociaux. J'ai les chiffres ici. Un policier pour 700 habitants, la moyenne nationale, c'est 1 pour 350. 65% des moins de 35 ans sont au chômage. C'est une sinistrose sociale, Creil. Et aujourd'hui, après 40 ans de communautarisme, on voit un maire qui parle en arabe, dont l'intervention est retransmise à la télé pakistanaise. Est-ce qu'on se rend compte? Le maire dit « Elhamdoulillah, grâce à mes amis, j'ai été élu ». Ce n'est plus des territoires perdus de la République, ce sont des territoires perdus de France. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, là, Fido de 7up? Non, mais vraiment... J'ai vu la vidéo, hein. Il y avait une télévision pakistanaise et il s'est adressé aux journalistes. Il s'avère qu'il parle une autre langue que le français et que ça a arrangé le journaliste qui parle dans cette langue-là. Demain, Emmanuel Grégoire, maire de Paris, il y a la BBC. S'il commence à leur dire « Hi, thank you so much, I'm very happy to be the new mayor of Paris », etc., tu vas lui dire « Wow !» Il parle en anglais à des journalistes anglais, quoi. Non, mais territoire perdu de la République, quoi. Et demain, si il y a des caméras d'Allemagne et que le mec il a fait allemand LV2 et qu'il dit ja, natürlich, genau, ich bin fix und fertig. Frère, on s'en fout. Meilleur Habib, quand il parle en hébreu sur des chaînes israéliennes, pourtant il est élu de la République, merci. Est-ce qu'on en a fait un fromage? Bah non, il s'avère qu'il est franco-israélien et qu'il sait parler l'hébreu. Bon bah voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est n'importe quoi. Je comprends pas. En plus, oui, tu te sens pas visé. Ah, pour le Hamdoulillah? Non, mais vraiment. Donc les Arabes peuvent voter, mais même s'ils sont majoritaires, localement, il faut qu'ils votent pour des Blancs. Non, mais je sais pas, je sais pas. Le gars a été élu démocratiquement, mais tu remets ça en compte. C'est un truc de ouf. Hein. Vraiment, De France, littéralement. Écoutez, cette information d'ailleurs que vous avez, moi je l'ai lue nulle part. Hein, oui, la vidéo sur la télé pakistanaise est apparue sur X il y a 3 jours à peu près. Écoutez, je ne l'ai pas vue. Oui. Et il est en direct au téléphone et il se félicite de son élection, évidemment. Tout à fait. Monsieur Omar Yacoub. Voilà. Oui. Le travail de redressement culturel va être très 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 dur en France. N'importe quoi.
Et il lui laisse dire sa grosse merde comme si c'était une évidence, tu vois, mais vraiment, oh là 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 là. N'importe quoi. 7-Up, la boisson qui fait pchit. Ah, tu l'as, Fido, de 7-Up? En plus, j'ai rien contre le Pakistan, mais on s'en fout de la télé au Pakistan. Vraiment. Et le travail de redressement de sa probité intellectuelle. Bah, ça dit les termes. Ça dit les termes. Ah non, mais vraiment, c'est flippant. Redressement culturel. Non, mais... Ouais, le terme est fort. Le terme, tu peux pas faire plus colon. Tu peux pas... Tu désignes que des gens sont inférieurs culturellement. Il va falloir redresser tout ça. Franchement, c'est ouf. C'est ouf. On enchaîne. On enchaîne avec vos messages. Vice qui dit encore une délaissée à sec et aux neurones HS. De ouf. Vous avez mis les gens qui ne vous ressemblent pas en banlieue, nous dit le showrunner, c'est-à-dire au banc des lieux importants. Et vous êtes surpris qu'ils votent désormais pour des Français qui leur ressemblent. C'est QFD. C'est qui la pseudo-chercheuse, t'as dit? Sabrina Medjber. On n'arrive pas à savoir. Ils la vendent comme une sociologue sur le synthé de présentation. On n'arrive pas à savoir... parce que de par son LinkedIn, il y a très peu d'infos sur elle. Elle n'a pas fait d'études de sociologie, elle n'a pas de doctorat, donc elle n'est pas sociologue. Mais ils la vendent comme sociologue. Oui, ils la vendent, bah, ils sont obligés. Hein. Pour justifier, ils cherchaient une arabe qui puisse parler sur les arabes. Là, elle cochait les cases, quoi. Elle n'a jamais rien produit. Il dit qu'elle chatte, là. Bah, les deux chattent, en fait. Je l'invite à venir à Grigny. Alors, elle dit n'importe quoi, mais de ouf. École Bolloré, supplément pro, je te jure. Affaire Quentin de Ranc. Ah oui, on en avait parlé hier un petit peu, mais quel naufrage médiatique. C'est quand même assez dingue. Mais attends, on l'avait montré ça hier ou pas, je crois, je sais plus. Oui, si. Et on en vient maintenant à ce document BFM TV, des images inédites, troublantes, des minutes qui ont précédé le lynchage de Quentin de Ranc tué en février dernier. Elles ont été prises par un service de renseignement policier présent sur place près d'une heure avant les violences. Une question se pose désormais, pouvait-il intervenir pour empêcher les affrontements? Mathias Tesson, Paul Conge, Alexandra Gonzalez. Sur cette photo inédite, prise par des policiers du renseignement territorial à 17h59, Quentin de Ranc, militant d'ultra-droite, se relève après avoir été lynché par un groupe d'ultra-gauche. Depuis près d'une heure, ces policiers surveillent leurs faits et gestes et les photographient en temps réel. À 17h51, ils les voient s'équiper de gants et cacher leur visage. Puis, une première X éclate, il est 17h56. Ces agents du renseignement n'interviennent pas. Nos sources nous expliquent qu'à ce moment-là, ils ne sont pas suffisamment nombreux, pas suffisamment formés et pas suffisamment équipés. 3 minutes plus tard, les policiers qui se sont déplacés à quelques dizaines de mètres aperçoivent Quentin de Ranc au sol, entouré de plusieurs personnes qui semblent l'aider. Selon nos informations, les policiers n'ont pas assisté au lynchage. Ils continuent alors de suivre le groupe d'ultra-droite pendant quelques minutes. Au total, en seulement une heure, ils vont réaliser une 50aine de photographies qui ont toutes été transmises aux enquêteurs et ce n'est peut-être qu'une partie du travail de surveillance qui a été effectué ce jour-là. Après son agression, Quentin de Ranc parcourt près de 2 km sans vraisemblablement réaliser la gravité de ses blessures. Il décède 2 jours plus tard à l'hôpital. Un truc de ouf. C'est un truc de malade ce qui se passe. Aïe, 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 aïe. Je sais pas si vous imaginez le truc. Hein. Des flics ont vu des jeunes s'armer et ne sont pas intervenus ni appelé leurs collègues. Ces mêmes flics ont assisté au lynchage de Quentin et aucun d'entre eux n'a tenté de porter assistance ni a eu l'idée d'appeler les pompiers. Plus personne ne peut nier que les fascistes sont ceux qui étaient venus pour casser des bouches. 17h30, plus personne ne peut nier que cette histoire n'avait aucun rapport avec Rima Hassan. Némésis a bien menti, Alice Cordier est bien une grosse connasse que même ces imbéciles de fascistes devraient boycotter. Et il y a 2 questions qui se posent. Pourquoi ces photos et informations qui confirment qu'un gros fasciste était armé et était bien venu pour casser des bouches ne sortent que maintenant, juste après les élections municipales? Et qu'est-ce que des agents du renseignement territorial foutaient là? Voilà tout ce qui a été soulevé
sur le tweet récapitulatif lié à cette vidéo. Mais c'est un truc de ouf. Naufrage médiatique, naufrage politique autour de cette affaire. 13-12. Marlys qui dit une surveillance avant et après. Apparemment, pendant, il y avait activité sieste, puis silence radio. On laisse passer les élections et roulement de tambour, purée de pommes de terre. Maintenant, on a les preuves de tout ce qu'on disait déjà avant. Tout ce qu'on disait déjà avant, exactement. Si vous débarquez sur CKR, sachez que c'est très souvent ce qui se passe. Pas parce que nous sommes des super êtres pourvus d'un supplément d'âme. C'est juste parce qu'on essaye de pas aller dans l'émotion et d'attendre les faits. Voilà. Et quand t'attends juste 24 heures, t'as déjà des petits faits différents. Et 48 heures, t'as encore des nouveaux trucs. Et ainsi de suite. C'est ce qu'on essaye de faire. Voilà. Et que tant qu'on n'a pas fini sur un sujet, c'est pas style on fait un scan une fois puis on arrête. Vous avez vu sur Quentin Derangue, je crois qu'on avait fait un scan de Quentin Derangue tous les jours. En fait, avec le showrunner, tant qu'on n'a pas encore le fin mot de l'affaire ou qu'il y a encore des nouveaux éléments qui arrivent, et ben on les balance justement parce que c'est un truc sur le long cours. Et c'est pour ça que c'est intéressant de s'abonner et de suivre CKR. Parce que c'est au jour le jour qu'on peut démêler les cartes. Bref, en tout cas, bravo aux cracks qui ne s'étaient pas fait avoir. Qui nous dit tout ça pour mettre LFI dans la sauce avant les municipales. Maintenant qu'elles sont terminées, on peut dévoiler la vérité. Plus c'est gros, plus ça passe. Et il y a aussi ce truc-là. Cette cabale des médias contre LFI. Et là, clairement, ça participait à l'agenda. Enfin, c'est horrible, hein, mais là, clairement, voilà, t'as envie de dire, il n'y a pas de... Il y a un doute raisonnable de croire que c'était volontaire. Il y a un mec sur TikTok qui est CRS haut gradé. Le mec est en live TikTok en permanence, même pendant les manifs. Ah ouais? Waouh. Et genre, il a le droit. Ok. On enchaîne avec le maire d'Arcachon. On n'avait pas parlé de cette vidéo, mais elle est quand même dingue. Outre sa capacité à proférer des menaces physiquement violentes, le maire d'Arcachon possède également un sacré vocabulaire. Il semble qu'il a quand même été élu, nous dit Marlys. Je sais pas pourquoi les gens votent pour lui. Il avait attrapé le candidat qui était face à lui entre deux tours. Et regardez ce qu'il lui dit. Et c'est intéressant de voir à quel point on va préférer parler de Bali Bagayoko, qui, je le rappelle, est noir. Et c'est son seul fait d'arme à lui reprocher, apparemment, qui justifie qu'on en parle plus que les 35 000 maires réunis. Mais là, lui, ça a parlé. Hein. Mais imaginez-vous un maire LFiste ou un candidat LFiste qui aurait tenu des propos comme ça. Regardez comment Mélenchon l'a foutu dans la sauce quand on a cru qu'il avait fait un doigt d'honneur. Alors que c'était faux. Alors imaginez ça. Alors là, laisse tomber. Faut-il dissoudre LFI, machin? Personne ne parle de LR, là. Monsieur le maire, comment on se croise? Justement. Pourquoi? Parce que vous vous comportez mal, mais vous allez... Pourquoi je me comporte mal? Je vais vous dire, pour pas se mettre en spectacle. Si je pouvais vous coincer derrière les poubelles, ça me ferait plaisir. C'est pas du niveau d'un maire de dire ça, monsieur le maire. Moi, je suis un garçon normal. Mais dites-moi pourquoi. La maison. Vous êtes un enfant région. La maison. Pourquoi? La Villa Salès. Vous parlez de la Villa Salès? Non, mais c'est votre maison. C'est pas vous. Non, attendez, c'est pas vous que je critique. C'est pas vous. C'est pas vous que je critique, monsieur le maire. Mais attendez, trouver dans votre vie personnelle. C'est pas vous que je critique, c'est le maire. Non, mais vous pouvez pas parler comme ça, monsieur le maire. Non, vous pouvez pas parler comme ça. Mais non, mais moi je suis contre la violence. C'est vous qui a autorisé la destruction de la Villa Salès. C'est vous qui êtes le maire. Non, mais monsieur le maire, c'est pas comme ça qu'on se comporte. Vous allez voir, 6 ans. Ça va être terrible. Mais écoutez, moi j'ai aucun problème. Moi et ma famille. Écoutez, moi je menace. Je ne menace pas. Vous êtes un enculé. Je vous insulte. Non, mais vous pouvez pas dire ça. De rien faire. Je suis capable de quoi? Qui est-ce qui a autorisé la destruction de la Villa Salès? C'est vous. Le Conseil d'État. Qu'est-ce qu'il a dit, le Conseil d'État? Allez, monsieur le maire, ne me frappez pas, ne me refrappez pas comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit, ne me frappez pas, laissez-moi. Mais vous aimeriez. Et vous venez de le faire là, mon menton. Le Conseil d'État, c'est allé. Et on verra la suite. Peu importe, même si c'est légal. Peu importe, même si c'est légal. Vous dites que vous voulez protéger le patrimoine de la ville. La Villa Salès. La Villa Salès. Mais écoutez, moi en tout cas, je reste poli et je suis pas violent. Je reste poli et je suis pas violent. La fin, elle m'a tué. Le mec, il est tellement zinzin. Écoutez, vous êtes un reculé.
moi je reste poli et je vous insulte pas. Parce que vous êtes un enculé. C'est digne d'un film, la vie de ma mère. Et le mec, il a osé dire que l'extrait était tronqué, bah chacal. Donc, genre ça, on n'en parle pas en boucle. On a parlé des gens qui ont hué un maire, comme si ça avait été la fin du monde. Il a dû être escorté par la police au Blanc-Ménil. On a parlé de Bali Bagayoko, parce qu'il a dit la ville des rois et du peuple vivant, et tout le monde a dit, il a dit la ville des Noirs. Et là, c'est qui la racaille, exactement. Mais qui est l'exemple? C'est celui qui s'infiltre et son communiqué est claqué au sol. Ah ouais, si vous l'avez, je veux bien. C'est quoi ce truc de racaille de députés Les Républicains, qui est un parti d'extrême droite, ils ont le même programme, si ce n'est pire, que le RN. Donc je vois pas pourquoi il n'y a pas de débat autour du fait que Les Républicains est devenu un parti d'extrême droite. Je vois pas pourquoi. Sur LFI, ils adorent faire des débats, mais là, je vois pas pourquoi. Et vraiment, hein, je me maîtrise. Je suis calme. Je te jure, le mec, il a fait que des insultes. Non, mais vraiment, je suis choqué que ce soit pas un sujet national. Et qu'en est-il de lui? Est-ce qu'il est toujours... parce qu'il est sénateur à côté, c'est ça? Foulon Yves, là. Attends, on va se pencher. Foulon Yves. Ancien député. Ah non, il est ancien député. Il est au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Il a été réélu maire d'Arcachon. Et non mais c'est une dinguerie. Il a été réélu maire d'Arcachon. Et alors attends, c'en est où là cette affaire? Menaces, injures non publiques et violence à la suite d'une altercation avec son opposant. Bruno Retailleau demande au maire de présenter ses excuses. Bruno Retailleau demande au maire de présenter ses excuses. Super. Oh, tu dis désolé. Bah, il y a une plainte, c'est tout. Non, mais frère. Le communiqué de Yves Foulon. Alors. On regarde ça. J'ai pris connaissance avec attention d'une vidéo me concernant, diffusée sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'un coup monté, car personne ne peut croire qu'un candidat puisse se promener dans la rue et dans les bureaux de vote équipés d'un micro dissimulé et d'une caméra cachée. J'ai été pris à partie par M. Baud dans un échange tendu qui ne figure pas dans cette vidéo. Bah voyons. Ce candidat est élu municipal, m'agresse régulièrement au travers des conseils municipaux auxquels il participe depuis de nombreuses années. Pendant cette élection municipale, il a dans son document de campagne porté atteinte à ma vie privée en diffusant la photo et le nom de ma maison, permettant ainsi sa localisation. Il a également mis en cause mon intégrité et celle des élus qui m'entourent. Cela a durement affecté ma famille. Tout cela est inacceptable et a entraîné de ma part un comportement inapproprié et la tenue de propos que je regrette profondément. Malgré l'expérience que j'ai acquise dans la vie politique, qui est devenue dure et violente, je n'ai pas su ou pu surmonter les provocations et les épreuves. La pression et le stress l'ont emporté sur la raison et l'intelligence. Je tiens à présenter mes excuses publiques et totales à tous ceux que j'ai pu heurter et blesser. Il y a des moments où la sagesse vacille parce que l'on est touché sur le plan humain. Ah ouais, claqué. Hein. Démission, chacal. Démission. Il aurait eu les couleurs de la France insoumise, on ne l'aurait jamais laissé passer. Quotidien, ils auraient fait un spécial en prime time sur 6 jours, chacal. Un marathon, carrément. Jusqu'à ce qu'il soit jusqu'à des excuses de droite. Ils auraient fait un spécial jusqu'à ce qu'il démissionne. Je ne veux pas. La cam n'était pas cachée MDR. Le gars, faut qu'il soit filmé pour bien se comporter. Sinon, bah oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans temps normal, non mais n'importe quoi. N'importe quoi. Je suis désolé, c'est rageant. C'est rageant. Marlys qui dit, il me semble qu'il a quand même été élu. Bah ouais, j'ai vérifié, tu as raison. Je trouve ça rageant, le traitement médiatique de ces dérapages, de ces actes de violence. Et on parle de lui, mais il y a aussi le sénateur qui a dit à Nassira El Moadem qu'il voulait la fouetter jusqu'à la mort. Que à chaque fois ce soit des députés de gauche qui remettent ça sur le tapis, dès lors qu'on essaye de parler de Bali Bagayoko ou d'un autre qui parle en arabe, machin, ça c'est scandaleux. Ça c'est scandaleux. Je suis désolé. Même Pascal Praud sur CNews l'avait dit. Pour qu'on soit raccord.
Mais attends, quand bien même c'est un coup monté, bah oui, un coup monté, c'est pas un coup monté, c'est pas, il t'a pas demandé de dire les insultes que t'as proférées. Ça, tu l'as monté tout seul, hein, ton coup. Moi, je sais pas, un coup monté, ça a pas de sens. Ça a pas de sens. Bref. Nouveau cap franchi par Israël qui bombarde des immeubles résidentiels sans prévenir les habitants. L'armée la plus morale du monde, qui se vantait de tout le temps prévenir avant de frapper, a tué une mère et son bébé de 5 mois. Ils ont été retrouvés dans les décombres à Saïda, au Liban. Toutes les pensées à la famille. La situation est extrêmement préoccupante au Liban, avec un risque réel de catastrophe humanitaire selon l'ONU. Les recherches viennent de se terminer ici sur cette frappe tout au sud de Saïda. Les secouristes viennent de faire la terrible découverte du corps d'un nourrisson de 5 mois qui vient d'être retrouvé dans les décombres. Ça veut dire qu'il y a au moins 2 personnes qui ont perdu la vie, une maman. Oui, en plus, t'as raison, Cécile, c'est lui qui lui dit « Viens, on va parler ». Le mec, il s'est monté son propre coup. T'es équipé d'un micro ? Viens, on va parler. Il est vraiment con, l'autre. Il est vraiment con, vraiment. Et un petit bébé de 5 mois. Les 2 enfants de cette maman ont également été sortis des décombres. Fort heureusement, eux étaient vivants. Ils ont été transportés à l'hôpital. Vous pouvez voir les dégâts, ils sont considérables parce que on est en pleine zone résidentielle dans un petit village au sud de Saïda. Et cette fois, il n'y a pas eu d'alerte, pas d'avertissement de la part de l'armée israélienne avant ce bombardement, ce qui fait qu'il y avait beaucoup de monde dans cet immeuble. Les images sont très impressionnantes et on a pu voir pendant 1 heure à peu près les secouristes avec des pelles à essayer d'écouter pour rechercher des survivants. Cette zone-là, au sud de Saïda, ce n'est pas la première fois qu'elle est frappée. Pour autant, on vous parle beaucoup du sud du Liban, le sud du Litanie qui est pilonné très régulièrement, quotidiennement. Même ici, les frappes sont globalement plus rares. C'est pour ça que tout le quartier a été totalement choqué par cette frappe. Regardez, même les bâtiments alentours, à quelques vingtaines de mètres de l'impact initial, ont été totalement soufflés. Toutes les vitres ont explosé. Il y a même cette voiture qui a été totalement retournée par la violence de l'explosion. C'est chaud. Hein. Et force à tous les Libanais hein, qui se retrouvent, mais dans une situation vraiment dans l'impunité la plus totale de la part de l'agresseur, en l'occurrence Israël, pour bien faire chier Rachel Kahn. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Sektiba qui dit là, il n'y a plus de blocus médiatique. Ce qui se passe dans le sud du Liban rappelle ce qui s'est passé à Gaza. Ils ne contrôlent plus le récit. J'attends de voir quelles excuses trouveront encore leurs propagandistes pour justifier l'injustifiable. Mardis qui dit bah oui, quand est-ce que les gens vont se réveiller ? Une guerre, ça tue les civils. Il n'y a pas de guerre propre, ou de petits missiles précis, de frappe chirurgicale, de délai de prévenance avant frappe. Il n'y a pas. Et même la dernière fois dans la vidéo de RMC, l'auditeur qui dit non, ils nous préviennent 1 heure avant et tout. Chacal, vous êtes 800 000 à sortir de chez vous 1 heure avant. Genre, ça va ? N'importe quoi. Des gouvernements décident de faire une guerre bien au chaud dans leurs privilèges et les civils périssent. Exactement. Ça fait mal au cœur. Hein. Ça fait mal au cœur de ouf. Ça fait mal au cœur de ouf. On enchaîne avec J.D. Vance, qui n'est pas content contre Netanyahou. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et Israël. Car ils auraient manipulé le vieux sénile Trump dans cette guerre en Iran et dire qu'il y a une femme sur LCI qui nous expliquait que cela était antisémite. Ah oui, tiens. Les médias américains rapportent une conversation tendue entre Américains. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez, je sors pas des infos de mon fiac. Voici les preuves en images. Américains et Israéliens, est-ce que les Israéliens ont été trop confiants ? Pas n'importe quel Américain. J.D. Vance. Il a eu cet appel avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou pour dire grosso modo, vous nous avez forcé la main. Vous avez présenté, monsieur le Premier ministre Netanyahou, vous avez présenté une situation, une guerre qui allait être facile et qui allait entraîner très rapidement un soulèvement de la population iranienne. Ça ne s'est pas passé comme ça. J'aurais voulu que vous soyez beaucoup plus réaliste et il semble vraiment que les Israéliens aient totalement forcé la main. On avait quelques fuites comme ça, mais le fait que ce soit J.D. Vance qui le dise, écoutez, ça n'est pas possible, on est allé trop loin, c'était trop optimiste, montre qu'effectivement, on se retrouve à court de stratégie au plus haut niveau de l'État américain. Ouais, ça commence. Apparemment,
critiquer Netanyahou, c'est aussi antisémite, et il n'y a pas que sur LCI que cette idée est qualifiée d'antisémite. Gilles Kepel adopte aussi cette lecture au micro de BFM, comme si critiquer un chef de gouvernement était revenu à critiquer les gens issus de la même communauté. Ça n'a aucun sens. On regarde ça tout de suite, c'était au micro d'Apolline de Malherbe. Putain, je vais devoir flouter les vidéos d'Apolline de Malherbe maintenant. Vous savez que maintenant, les vidéos d'Apolline de Malherbe, elles sont strikées. Je suis trop dégoûté. Mais elle se strike 5-6 jours après. Tu reçois un mail. Votre vidéo d'il y a une semaine, elle est démonétisée. Tu fais wesh. Les États-Unis. Je vous mets dans les arcanes du truc. Vous voulez que je vous fasse un petit cours de ce que je l'ai développé maintenant? Si jamais vous voulez vous lancer dans la vidéo de React et que vous voulez mettre sur YouTube et que ce soit monétisé, alors vous pouvez ne pas flouter Europe 1, RMC, CNews, BFM, LCI. Sauf les émissions du soir. Par contre, vous devez maintenant flouter Apolline de Malherbe. Vous devez flouter tout ce qui est W9, Hanouna, Quotidien, flouter direct. TF1, France 2, France 3, France 5. L'INA, c'est flouté. France Info, tu peux le mettre en tranquille. Et tu peux l'avoir en clair. Et LCI le soir, je vous l'ai dit, c'est à partir de 20h, ça il faut flouter. C'est bizarre. Et mais pas la journée le matin. Et je crois que c'est à peu près tout. T18 faut flouter. Bon, c'est rare qu'on utilise, mais voilà. Et l'INA, ouais, faut flouter, ouais, c'est relou. Comme ça, au moins vous savez si jamais vous voulez vous lancer. Donc ça réduit le champ des possibles. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, n'avait pas l'air de l'envisager tellement, mais Donald Trump l'a redit cette nuit. Ça va rester une bataille dans les airs, une bataille navale. Oui, parce que sinon il perd les élections, parce que sa base MAGA est contre les opérations extérieures. Il y en a une partie d'ailleurs qui est plutôt... Ou bien tu ne monétises pas. Et ça, c'est si les gens ils te soutiennent à fond grâce au Tipeee ou au don. Effectivement, tu peux ne pas monétiser. Mais moi, c'est... la plus grosse partie de l'argent généré par CKR, il provient de la monétisation plus que par les dons. Voilà. Il flirte avec l'antisémitisme et qui est en train d'accuser Donald Trump de se faire manipuler par Netanyahou. Donc tout ça est quelque chose qui est compliqué, jusque y compris dans l'opinion américaine, qui est quand même une démocratie, quoi qu'on en dise. Et il va y avoir des élections qui inquiètent beaucoup Trump parce que les sondages ne sont pas très bons pour les républicains. Donc ça, je crois que cette année, les troupes au sol, ça me semble exclu. Mais sans troupes au sol, combien de temps les gardiens bunkérisés peuvent-ils tenir? Et plus ils tiennent, et ils s'en fichent d'une certaine manière d'être isolés, c'est vrai, plus ils tiennent, plus ils espèrent que les Trump, États-Unis... Voilà. Donc, je veux vraiment pas trop capter son take. Être musulman, c'est être antisémite selon eux. Oui, c'est certain. Malheureusement, parfois, peuvent le croire. Les Américains ont perdu le Vietnam, l'Irak, l'Afghanistan. Ils ont toujours cru que la puissance et l'argent pouvaient venir à bout de l'intelligence. Aïe, 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 que dit-il? Ah, mais on l'avait vu hier, ça, non? On se le regarde. Les Américains n'ont jamais su se battre contre l'asymétrie. Jamais. Ils ont perdu au Vietnam, ils ont perdu en Irak, ils ont perdu tout le temps en Afghanistan en particulier. Ils ont toujours cru que la puissance et l'argent étaient capables de venir à bout de l'intelligence. Eh bien non, ça ne marche pas. On voit bien qu'un des grands problèmes des Américains, c'est que c'est une armée qui fait de la technique, qui fait de la destruction, mais qui a finalement, alors que ce sont des gens très intelligents, une application de la stratégie qui est toujours déficiente sur le terrain. On voit bien que c'est les carences dans la conception même de l'opération qui amènent aujourd'hui cette grande difficulté. C'est-à-dire que tous les cas dangereux n'ont pas été prévus. Les armées, mais parce que Trump les en a empêchés très probablement, n'ont pas amené de quoi régler les problèmes dès qu'ils se sont posés. On se rappelle de la réponse de Trump à son chef d'état-major. Le général Dan Kane lui dit « Attention, les Iraniens vont fermer le détroit d'Ormuz ». Trump dit « Mais non, ils auront perdu avant ». Oui, et on voit le résultat. On voit le résultat ridicule as fuck, mais au moins il dit les termes. Allez, on passe tout de suite au scan.
Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Juste avant de commencer, tu connais Chacal, laisse un petit commentaire pour le référencement, like la vidéo si tu t'es pas abonné, fais-le et clique sur la cloche, comme ça tu loupes pas les 4 épisodes par semaine du Scan de Razi sur la chaîne YouTube. Et évidemment sur toutes les plateformes, tu as la version longue de CKR, ça dure environ 2 heures, c'est trop bien, c'est le podcast préféré de tes podcasteurs préférés, sache-le, ils me l'ont dit en DM. Donc voilà, en tout cas merci pour la force, les 100 € là de Stéphane sur Tipeee, tu nous as mis bien, merci encore Stéphane. Et il y a bientôt une surprise qui va arriver aussi de la part d'un des cracks, Julien. Je vous en dis pas plus. Ça arrive bientôt. Mais voilà, tout ça pour vous dire que j'ai trop de la chance de vous avoir. Merci d'être là parce que sans vous, ce podcast n'existe pas. On le fait ensemble, on discute ensemble. Et c'est le fruit de nos discussions, de nos dialogues et de nos observations qui donne cette beauté à ce CKR qui peut nous permettre de pouvoir analyser comment les médias parlent de l'actu et ne pas se faire avoir, Chacal. Essayez de convertir autour de vous des gens, ça c'est comme ça que vous pouvez aussi apporter votre pierre à l'édifice, ou vous mangez des pubs en regardant l'épisode. Là, c'est le Graal pour moi. On va parler de Bali Bagayoko, ancien cadre de la RATP qui devient maire de Saint-Denis dès le premier tour. Et Bali Bagayoko est noir. Et c'est tout le problème, parce que depuis qu'il a été élu, on ne parle que de lui. Du fait qu'il veut aussi avoir des mesures très concrètes, comme enlever les LBD à la police municipale, comme de fil en aiguille la désarmer, de fil en aiguille mettre en place des aides scolaires, offrir des vélos aux lycéens, offrir le kit scolaire, offrir tout un tas de choses. Et c'est sûr que des idées trop socialistes, trop avant-gardistes, c'est triste de dire que c'est avant-gardiste d'aider les gens, ça plaît pas, mais au-delà de ça, il est noir et on ne fait que parler de lui. Et là, surtout quand en plus il a il parle extrêmement bien à chaque fois qu'on essaye de le déstabiliser. Il a toujours la bonne réponse. Il a une aura, un charisme très naturel. Il ne s'énerve jamais. Il a toujours un petit sourire en coin si besoin. Puis parfois aussi, il peut aussi taper du poing, mais globalement, il manie la langue de Molière et aux grandes dames de ses détracteurs. Et c'est ça qui fait que, voilà, c'est le maire noir. Ah oui, putain, Élodie Arnoux, son sketch très, 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 très drôle. Et Mathieu Vallet, ancien flic et député européen RN, on va commencer par lui. Il n'est pas content d'entendre que le maire veut désarmer... sa police. On va écouter ce qu'il dit, ça dure 30 Je suis étonné. secondes. C'est des personnes qui disent tout le temps la police tue, les violences policières et contrôles en faciès, ils veulent enlever le lanceur de balles de défense qui permet à distance de neutraliser un individu, par exemple qui tire des cocktails Molotov, des mortiers, qui tentent des guet-apens aux policiers, donc ils préfèrent quoi que les agents sortent leur arme létale, donc qui peuvent blesser, grièvement tuer, au lieu d'utiliser un lanceur de balles de défense qui permet de protéger la vie des policiers. Il va dire quoi, monsieur Bagayoko, s'il y a des policiers municipaux grièvement blessés, voire pire, à famille? Il va dire, j'ai désarmé la police municipale, je les ai mis en danger, et désormais ils sont dans un cercueil ou dans un lit d'hôpital parce que j'ai pas assumé la responsabilité de les protéger. Donc c'est un vrai sujet. Ok, super. S'en fout. On s'en fout un peu de ce qu'il dit, on va pas se mentir. Chris qui dit, c'est pas le taf de la municipale FDP mais de la nationale. Ça dit les termes. Marlys qui dit faut vraiment rien y connaître sur le sujet pour parler comme ça. Il s'agit de la police municipale, au-dessus il y a la nationale ou les gendarmes, et rassure-toi, eux ils sont armés. Même les policiers nationaux, gendarmes qui sont armés ne sont pas assez entraînés pour maîtriser leurs armes, ils sont nuls. Ça met en danger toute la population et toi y compris. Donc non, désarmer la police municipale ne protège pas la police municipale. Un vrai Goytion à envoyer en cure. Kevin qui nous dit et dire qu'il était censé être commissaire, ce Benet. De ouf. Il a fait combien lui déjà? Aucune street crédibilité. Non mais de ouf. Ah oui, c'est vrai qu'il a perdu, Chacal. Il a bien perdu lui. Parce qu'on savait que il n'avait rien à apporter. Hein, et les gens ne sont pas dupes. Et on rappelle que s'il écrit ne pas boire sur les shampoings, c'est à cause de lui. Ah ouais, cette punchline était géniale. Mais oui, effectivement, ils sont en train de nous parler de Saint-Denis comme si en fait les 140 000 habitants, je crois, étaient isolés sur une île et que personne d'autre ne pouvait intervenir. Non, il y a la police nationale, elle existe toujours, elle a des commissariats au sein de la ville aussi. Et eux sont censés être plus habilités à manipuler les armes, parce que je le rappelle, mon beau-frère étant policier municipal, il m'a dit qu'il n'avait que un entraînement par an de tir au pistolet. Et c'est un nombre limité de balles. C'est pas à l'américaine,
T'arrives, tu vas dans ton centre de tir, tu canardes, etc. Le nombre limité de balles, parce que budget, machin. Donc clairement, il me l'a dit, on n'est pas formé à tirer avec une arme. Tu peux pas te faire une séance d'entraînement par an. C'est comme si je te disais, tu vas apprendre l'anglais ? Bah vas-y, on fait un cours lundi 25. Ah ouais, le prochain c'est quand ? Bah lundi 25 de l'année d'après. Ah ok. Ah bah et après, bah tu croises les doigts. Salut Kevin, ces news, ils peuvent être attaqués en justice et pas que par l'Arcom ? Bonne question. Bonne question, tiens. Bonne question, je sais pas. Faudrait que Manus Légis te renseigne, tiens. Est-ce qu'on peut attaquer ces news en justice et pas que à l'Arcom ? On enchaîne avec, à propos du maire de Saint-Denis, Michel Onfray. Regardez ce qu'il dit, ce petit vilain personnage. On n'est pas dans une tribu primitive comme les décrit Darwin, en disant vous avez le mâle dominant qui est là, qui décide et qui dit c'est moi qui décide. Toi, tu auras à manger, toi, tu n'auras pas à manger. Moi, j'aurai les femelles, toi, tu n'auras pas les femelles. Nous allons attaquer, nous n'allons pas attaquer la tribu d'en face ou je ne sais quoi. Ça va bien. Il y a des milliers d'années que c'était comme ça, mais plus du tout comme ça maintenant. Pourquoi il parle comme ça je comprends pas. Pourquoi il fait cette analogie pour le maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko, et qu'il ne l'a jamais fait jusqu'à présent, même pour Mélenchon, même pour tous les ennemis. Il a cru Saint-Denis. Il y a Jules qui a dit il a cru Saint-Denis, c'était le livre de la Shrek. Oh le bâtard. À Saint-Denis, il a cru que quand il y avait un nouveau-né, le mec, Bali Bagayoko, il allait arriver comme ça, en haut de la montagne de Saint-Denis. Regardez, je vous présente ce nouveau-né. Nous allons l'appeler Simba. Oh le bâtard, vraiment. C'est des ouf. Ils ont cru quoi? Bali, c'est Rafiki, la vie de ma mère. Ça fait beaucoup de mots pour dire noir, je te jure, égal sauvage. Non, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Est-on surpris? C'est le même qui a dit que l'art africain, nous dit Cécile, est inférieur à l'art occidental. Il pense comme ça. Il pense comme ça depuis des années, mais là, il se lâche. Et oui, ça passe pour les autres, pourquoi pas Louis? Pourtant, il semblait qu'on vivait sous patriarcat. Incroyable, dur ce plateau, ils ont le droit d'insulter et de calomnier. Non, mais c'est des trucs de ouf. Oh putain. On sait déjà pour quel rôle sera casté Meilleur Habib. Meilleur Habib, il est où là? Meilleur Habib, il sera dans le. Eh ben, il sera dans le truc, hein. Avec la facosphère. Il va arriver. Ce nom signifie que tu vivras ta vie. Faudrait trouver un truc. Il faut que je vous fasse une parodie de Hakuna Matata version Meilleur Habib. Il y a un truc à faire. Il rentre pas dans le cadre. Sans aucun souci. L'autre fille, la Jude et Samarie. La Jude. Ce mot signifie que c'est pas la Cisjordanie, c'est la Jude et Samarie, et c'est à nous, la Jude et Samarie. Oh oh oh. Ça part en vrille tout seul là. Sans aucun souci. On annexe aussi. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Ah c'est très très drôle. C'est très très drôle. Oh putain, vous êtes trop fort. Donc, à propos, on continue
de Michel Onfray. Il s'est clarifié après sur sa position parce qu'il a eu chaud de l'Arcom, je pense. Regardez, il a fait un face cam. Je prends qu'on me fait un mauvais procès sur Internet, mais enfin, je me doute bien que la France Insoumise a besoin de ce genre de faux procès pour mener son combat politique. Eh ben oui, évidemment, c'est lui qui dit de la merde et après, moi, j'imagine que c'est la France Insoumise, hein, comme d'habitude. Non, c'est la dignité humaine qui t'a tapé à ta porte pour te dire, mais frérot, t'es sérieux ou quoi? Parce que, à propos du mot qu'a utilisé M. Bali Bagayoko, quand il parlait d'allégeance, j'ai fait référence à un concept d'éthologie. Alors, je rappelle que l'éthologie, c'est une science, c'est une discipline. Ah, comment il l'a acheté à la Fnac 20 minutes avant la vidéo. Je vous rappelle que l'éthologie, hein, tu sais, il y avait encore le prix, là. Il était sûr. Il s'est dit, putain, faut que je trouve une défense, là. Un part entière au 19e siècle qui se constitue à partir de Darwin et que j'ai fait savoir que nous n'étions pas dans... Amazon Prime, livraison sous 12 heures, la vie de ma mère. Il l'a commandé avant midi, donc du coup, il l'a reçu le jour même. Logique des mâles dominants. Alors, le mâle dominant, ça a à voir avec le mâle et pas du tout avec la couleur de peau. Donc, j'ai beaucoup parlé du mâle dominant, j'ai beaucoup parlé des tribus primitives, parce que je renvoie un philosophe important pour moi qui s'appelle Darwin, qui estime qu'il n'y a pas de différence de nature, mais une différence de degré entre les hommes et les animaux. Ça ne veut pas dire que j'animalise les hommes, mais simplement que je n'oublie pas que nous sommes des animaux. Donc j'ai juste dit que quand on renvoyait au concept d'allégeance, on se trouvait dans des logiques éthologiques, des logiques animales qui n'étaient pas celles qu'il fallait privilégier. Ça n'a rien à voir avec la couleur de peau de Monsieur Bagayoko qui a l'air d'obséder vraiment la France Insoumise. Moi, je suis pas obsédé par les couleurs de peau. Qui a l'air obsédé de la France Insoumise. Non mais le mec, il a... Il a complètement retourné le débat. Il l'a réinventé. C'est la France Insoumise qui est obsédée par Bali Bagayoko. Donc c'est la France Insoumise qui, sur tous les plateaux télé, sont en train de dire que Bali Bagayoko est maire de Saint-Denis. Non mais génialissime. Incroyable. Oh là 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 là. Onfray sur CNews, il intervient sur le temps de parole de gauche. Bah, et Eric Nolot aussi, putain. Mais... Chacal, il est sur CNews, il parle de chef de tribu en parlant d'un maire noir. Non mais oui, frérot, tu l'as jamais fait pour qui que ce soit, et là tu t'es dit, tiens, c'est le moment de faire une analogie avec les singes. C'est normal que les gens ils pètent des plombs, abrutis, va. Non mais vraiment... Le modérateur que je suis est obligé de valider ce que vient de dire Michel Onfray, parce que moi je trouve que c'était une belle analogie. T'imagines le modérateur qui veut pas... Bah, c'est Pascal Proche, t'imagines pas. Philosophe des ténèbres, nous dit Mac SL01. C'est ci qui dit, c'est pas sympa c'est pas sympa pour les ténèbres. Je dirais plutôt philosophe de chiottes. Et encore, les chiottes sont utiles. Et Mose Fenech qui rajoute, puis les chiottes, c'est bien là où toutes ces merdes sont à leur place. C'est bien, ça vole haut là en ce moment, ils sont pas contents là les cracks. Marlise, tu es bien un mâle blanc dominant par contre, tu serais une femme, tes propos auraient une toute autre résonance, espèce de privilégié. Bouffon, nous dit Catherine. Sabre qui nous dit je crois que le maire a saisi l'Arcom. Et sur Taubira, regarde CKR. Pourquoi tu dis ça? En tout cas, si elle avait pas été en Guyane, elle serait venue à la lecture de ma comédie musicale, comme Gaston Nerville, elle connaît très bien, Guyanais, tout ça. Voilà, j'ai eu la chance de pouvoir la contacter, je tenais juste à le dire, voilà. Il parle de Trump, là, je te jure, la vie de ma mère. Il a porté plainte et il a raison, il faut pas laisser passer ça. Michel Aufraise. Blablabla, Aki qui nous fait blablabla, j'ai chaud au cul, blablabla, même pas un mot d'excuse, si mes propos ont pu heurter, blablabla, c'était pas mon but, simple, trop difficile pour les fafas. De ouf. Ah là 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 là. Toujours acclamer les filles pour détourner le débat. Non mais bien sûr, alors j'ai pas compris le lien, genre de vouloir mettre les filles dans la sauce alors que c'est tout le monde qui parle sur Bagayoko. N'importe quoi. Alors là, vraiment... Évidemment, qui est allé à sa rescousse, à votre avis? Qui est allé à sa rescousse pour dire ah, ça avait été la même affaire avec Taubira? Oui, c'est vrai. Regardez. Laurence Ferrari, exactement, Pastorati. Laurence Ferrari, rien dans ce qu'a dit Michel Onfray dans cette heure d'émission ne contenait une once de racisme. On évoquait une couleur de peau. Le mauvais procès qui lui est fait dénote de l'obsession maladive de certains
avoir du racisme partout et à faire monter le niveau de violence en nous opposant des cibles dans le dos. J'en peux plus de cette expression, j'en peux plus. Oh là 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 là. Le racisme, tout comme l'antisémitisme, nous sont, à l'un comme l'autre, insupportables. L'instrumentalisation de ce jour montre à quel point ces combats sont perpétuellement à mener. Mais cousine, ça me fait rire parce qu'en plus, nous mettre des cibles dans le dos, c'est genre juste littéralement ce qu'ils font. On va te la mettre ailleurs, la cible. Oh, c'est beauf. Le V12 de la haine. Ah ouais, experte en antiracisme. Alors, bah oui, elle est connue. Hein. C'est une Ferrari Testarossa, là, hein, pour sur l'autoroute. Non, en islamophobie, par contre, là, non. Ça va, il n'y a pas trop. Lolo Sferatu. Non, mais c'est ouf, hein. Obsession de maladif de certains de voir du racisme partout et faire monter le niveau de violence. D'ailleurs, c'est sur ta même chaîne que tu as une certaine Rachel Kahn, la juriste, essayiste, dansiste aussi, qui nous a dit, sans être contredite d'ailleurs, hein, que quand Médine dit le roi David, le roi du Nord, c'était une référence qui était au final à l'encontre des Juifs, donc antisémite, alors qu'il parlait de Game of Thrones. Donc si on veut parler d'obsession maladive de certains, avoir du racisme partout et à faire monter le niveau de violence en posant des cibles dans le dos, je crois que tu viens de décrire tes collègues. Hein. Voilà, sachez-le. Sur CNews, en moins de 72 heures, Bali Bagayoko a été comparé à un singe et un mâle dominant d'une tribu primitive. CNews doit être fermé sans délai, nous dit Thomas Porte. On écoute maintenant l'autre passage, parce qu'il n'y a pas que Onfray qui l'a dit. Regardez. Non, mais je vous jure, moi, président de l'Arcom, les vacances sont terminées, chacal. On va avoir un Arcom qui regarde la télé. C'est quand même... devient ce laboratoire voulu par la France insoumise de cette fameuse Nouvelle-France, et que fait le maire ? Finalement, il essaye de pousser les limites. Jusqu'où je peux aller, au fond ? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça, finalement ? Sûrement qu'il y a un peu de ça. Maintenant, c'est important de rappeler que l'Homo sapiens, nous sommes des mammifères sociaux et de la famille des grands singes. Et par conséquent, dans toute collectivité, dans toute... Je suis désolé, mais il y a un télégramme de Raslar où ils se mettent d'accord sur les thèmes à aborder et comment les aborder aujourd'hui. Comment sur une même chaîne, tu peux avoir Onfray qui parle de tribus primitives, machin, et... Pardon, et que lui, il fasse la même chose. Tribu, nos ancêtres chasseurs-cueilleurs vivaient en tribu. Il y a un chef qui a pour mission d'installer son autorité. Et là, ce qui se révèle avec l'élection de M. Bali Bagayoko à Saint-Denis, c'est que ça rappelle quand même qu'un maire dans une commune a énormément de pouvoir. Ça, c'est vrai depuis toujours. Il a beaucoup de latitude, de possibilités d'action. Et je ne veux pas faire de procès d'intention, je ne connais pas ce monsieur. Maintenant, monsieur l'ancien sous-préfet le rappelait, nous sommes dans une démocratie, un état de droit, on ne peut pas faire ce qu'on veut. On n'est pas dans une tribu primitive, comme les décrits ont attaqué, nous n'allons pas... Sûrement qu'il y a un peu de ça. Maintenant, c'est important de rappeler que l'Homo sapiens, nous sommes des mammifères sociaux et de la famille des grands singes. Et par conséquent, dans toute collectivité, dans toute tribu, nos ancêtres chasseurs-cueilleurs vivaient en tribu. Je réécoute, hein, parce que je veux vraiment voir le... Il y a un chef qui a pour mission d'installer son autorité. Et là, ce qui se révèle avec l'élection de M. Bali Bagayoko à Saint-Denis, c'est que ça rappelle quand même... Ah ouais, non mais n'importe quoi. Waouh. Ouais, rappelle-toi de la croisière Samus pour la flottille. Ouais, tout le monde disait pareil. Non, mais oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est pas possible, hein. Franchement. C'est dingue. Hein. C'est. Waouh. Ok. Il va falloir vraiment s'occuper de cette chaîne qui, définitivement, ne respecte aucun cahier des charges. L'Arcom le sait très bien depuis le début. Depuis même il y a 2 ans, quand ils ont fermé C8, ils savaient que CNews devait être fermée aussi, parce qu'elle ne respecte pas le cahier des charges. Parce que quand l'Arcom, on pointe du doigt le fait qu'il y a des manipulations de calcul de distribution de parole selon les temps politiques, que Mélenchon ou la gauche se retrouvent diffusés entre 2h et 6h du matin, là où Bardella est à heure de grande écoute.
Quand c'est démontré, l'Arcom dit oui, nous allons vérifier tout ça et nous reviendrons vers vous. On n'a jamais eu le retour qu'ils ont fait à Reporters sans frontières, ni à Off Investigation, ni à Mediapart, qui avait vérifié le travail de Reporters sans frontières, qui avait été jugé faux de la part de l'Arcom. C'est un mensonge. Tout ce qui a été démontré est biaisé. Mediapart dit « Ah bah nous, on l'a fait sur 3 mois et pas sur 1 mois. On a les mêmes conclusions. » L'Arcom répond quoi ? On reviendra vers vous. Revenez, chacal ! Vous avez les outils ou vous regardez la télé, l'Arcom, c'est quoi ? Enfin, revenez nous dire ce qu'il en est. Il y a bien un problème avec la chaîne CNews parce qu'elle ne respecte pas son cahier des charges, parce que c'est une chaîne d'opinion. Et le nombre de signalements qu'elle cumule en atteste, le nombre d'amendes qu'elle a cumulées en atteste. Donc il y a un moment où on va arrêter de faire de la pédagogie quand l'Arcom, vous vous rappelez, s'amuser à faire bon, il y a eu un signalement tel mois, un signalement 3 mois après, bon, je vais faire un signalement commun, histoire de faire de la pédagogie, comme ils savaient peut-être pas qu'il fallait pas être raciste et islamophobe, donc voilà, tu ne peux pas, là l'Arcom c'est trop. Il faut dégager toutes les personnes qui y a à l'Arcom, et il faut placer des gens. Il faut arrêter de placer les potes. Parce que c'est Macron qui place le président de l'Arcom. Donc, ah oui, mais on n'était pas dans la même promo, Léna. Ah bah oui, mais toi, on avait bossé dans le même cabinet de conseil. Ouais, bah vas-y, c'est la famille. Par contre, parce que moi, j'ai bientôt fini mon mandat, il y a moyen que tu me fais une passe D derrière. Vos arrangements, là, entre vous, les vacances sont terminées. L'Arcom, c'est un domaine nécessaire et indispensable pour le maintien de notre démocratie. Et parce que la démocratie, elle passe par des canaux d'information qui sont sains, qui modèrent, qui calculent de façon équitable le temps de parole, afin justement de ne pas nous donner de fausses tendances qui inciteraient les gens à voter à l'encontre au final de la réalité de ce qu'il en est. Et c'est un signalement continu, la chaîne, je te jure, t'as totalement raison. Donc, du coup, moi je vous le dis, le président de l'Arcom, il est devant vous. Ça va pas plaire à beaucoup. Mais j'ai tout un tas d'idées pour mettre en place, et notamment avec la loi CKR qu'on a proposée, et d'ailleurs on va bientôt commencer à avancer pour qu'elle soit discutée dans l'hémicycle. Je vous rappelle, cette loi qui te demande, si tu as dit quelque chose de non sourcé ou de faux, de t'excuser sur cette même chaîne, à la même heure, sous 48 heures ou 72 heures max, jour ouvré, et si tu ne le fais pas, un blâme. Au bout de 2 blâmes, on peut envisager de te suspendre sur une durée déterminée, voire indéterminée après si tu récidives. Mais l'idée, c'est de responsabiliser la prise de parole dans les médias. Tu ne peux pas dire n'importe quoi. Il n'y a pas d'opinion. L'opinion n'a pas sa place l'opinion n'a pas sa place sur les chaînes d'information en continu. Elle a sa place là, au bistrot, sur YouTube, tu fais ton émission avec tes potes, vous discutez, machin. Non. Mais quand tu as des créneaux TNT gratuits qui sont donnés, que tu es chez monsieur et madame tout le monde, et notamment les personnes d'un certain âge qui ne vont pas aller s'informer sur les réseaux sociaux, ta responsabilité, elle est trop grande. Et l'Arcom, c'est nécessaire qu'il soit le plus aguerri, le plus rapide et le plus efficace possible. L'Arcom ne regarde pas la télévision. Ils ne savent pas eux, ils lisent des livres, ils vont au théâtre, ça c'est sûr. La télé, frère, si tu signales pas, ils savent app. C'est quand même dingue, ce système aussi. Alors qu'il y a des gens aujourd'hui, comme nous, comme Hack Smile, comme Diaspolémique, comme Le Quotidien du Peuple, comme Pagès, comme Emodem, comme Ribot dans la sauce, comme Klemovic, comme tout un tas de gens... comme Kunta Vanden Kinte, comme Real Marcel, comme The News, tous ces comptes-là passent leur temps à partager des vidéos qui ont été diffusées sur cette chaîne d'infos. Pas du team, évidemment, Mourad Guichard, mon frérot, ils passent leur temps à faire ça. Et j'en oublie, et vous m'excuserez pour celles et ceux que j'ai oubliés. Tous ces comptes-là passent leur temps à faire ça. Donc en fait, ça veut dire qu'on peut le faire. Nous, on le fait. Donc, concrètement, vous êtes payés pour faire ça. Venez, on trouve une synergie. Et encore une fois, je l'ai déjà dit, analyser un extrait, c'est pas faire une enquête pour savoir qui a tué une personne. Où tu dois relever de l'ADN, le faire analyser, trouver un match, machin. Non, chacal. T'as un extrait, il est éloquent. Tu veux être legit, tu regardes
l'émission en entier. Ça va durer 1 heure, la séquence, peut-être. Allez, tu vois ce qu'il a été dit. Point. Me dis pas que ça te prend 6 mois, 1 an pour rendre des décisions. Ça, je ne veux pas l'accepter. C'est pas possible. Tu connais la loi, tu as les textes de loi sous les yeux, tu as des juristes avec toi, tu as regardé cet extrait, regarde 30 minutes avant, 30 minutes après, et là, tu peux prendre déjà une décision. Mais vous le faites pas. Donc, je vous invite à pousser un hashtag, je sais pas lequel, hein, le hashtag le plus stylé, Kevin, président de l'Arcom. Trouvez un truc stylé, on va pousser ça fort. Moi, je vais vous reprendre ça, chacal. Parce que ça, pour moi, c'est un enjeu bien plus. Évidemment, il y a plein d'enjeux dans la société, que ce soit pour l'enfance, pour la santé, pour l'écologie, etc. Moi, mon truc, c'est les médias. C'est mon petit truc. Et je fais ce que je peux dans mon champ d'action. Et ça, c'est un truc que je veux vraiment, vraiment pousser. Il faut absolument qu'on y aille. Il faut absolument qu'on démonte tout ça. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal. Et on ne va pas parler du tiers de confiance qu'ils ont choisi, évidemment. Alors là, c'est scandaleux. Vraiment. Ensuite. Oui, parce que, encore une fois, oui, je lisais le message du showrunner. Comparer le maire de Saint-Denis à un singe, c'est pas raciste, on est tous des primates. Ça, c'est leur défense. Mais vous l'avez déjà fait pour des maires blancs ou alors des politiques blancs, genre Jean-Luc Mélenchon, tiens, pour citer quelqu'un que vous n'aimez pas trop et qui est autoritaire. Bah non. Alors qu'est-ce qui se passe là ? Pourquoi là d'un coup cette explication elle est venue via 2 personnes sur la même chaîne ? Jean Dorido, merci d'être resté, puisque pendant la pause, je regarde les réseaux sociaux et je vois qu'il y a certaines personnes qui déforment vos propos. Alors, cette mise au point pourrait être très claire. Il y a des comptes visiblement propagandistes qui sont prêts à toutes les ignominies pour manipuler les foules et vous faire dire des choses que vous n'avez absolument pas dites. Alors, cette mise au point, elle est importante puisque on est sur les réseaux sociaux que vous auriez comparé le maire de Saint-Denis à un singe. Absolument pas. Je redis le contexte. Vous rappeliez que nous sommes des homo sapiens, nous sommes des mammifères, et que effectivement nous sommes constitués en société. Alors peut-être préciser vos propos pour tout de même, c'est hallucinant d'en arriver là, mais dire que ce n'est absolument pas ce que vous avez exprimé tout à l'heure, mais absolument pas. D'ailleurs, que lorsqu'on écoute l'extrait, on le comprend très bien. Mais vous savez comment c'est les réseaux sociaux. Vous mettez une phrase et hop, ça devient viral. En écoutant, on comprend très bien que ce n'est pas l'objet de vos propos, mais peut-être préciser. Alors, préciser simplement que c'est un fait que l'être humain, c'est un mammifère. Voilà. C'est-à-dire que c'est un animal. Je sais qu'il y a des créationnistes sur cette terre, je respecte leur point de vue. Pour autant, jusqu'à preuve du contraire, c'est M. Darwin qui explique qu'il y a une évolution des espèces. Et je suis, là en train de vous parler, je suis un descendant de Lucie. Là, quand je remonte, vous voyez, dans mes ancêtres, j'arrive à Lucie, qui est une australopithèque qui a été découverte il y a très longtemps. Voilà. Je suis descendant de Lucie. Et c'est mon point de vue, je ne l'impose à personne. J'ai la conviction, je vais avoir dit de ces personnes scientifiques qui ont la conviction que nous sommes tous ici, sur ce plateau et sur cette terre, des descendants de Lucie. Ce qui explique que certains ont la conviction que nous sommes tous, à minima cousins, au pire, frères et sœurs. Clacos, hein. La bouche est sèche. Non mais de ouf. De ouf. Vraiment... Même Nadine Morano se serait mieux sortie de ce guépier, nous dit Sektieba. Ceci qui dit, donc lui, il a vu un noir. Il pense à la théorie de l'évolution, australopithèque, singe, tout ça, mais il n'est pas raciste. Ces associations d'idées, de ouf. Marlis qui dit, ah oui, la fraternité sélective, dans un discours qui arrange, on le connaît bien. Lydie qui dit, j'ai pas de mots. Jamais je n'aurais cru que cette telle poubelle de chaîne comme celle-là puisse exister. Non mais de ouf. De ouf. On va dire à Goldnadel que c'est un primate, que t'es jugé à Nuremberg direct. Quand même, pour défendre Frey, il valide Darwin, donc vont à l'encontre des croyances de Bolloré. Ça remet aussi l'acte de propriété de 90% de l'Orient. Non mais vraiment... Et maintenant, il va jongler en équilibre sur un monocycle et faire un backflip. Putain de merde. Il nous faut le modérateur. Ouais, je te jure. Ah ouais, je te jure. Vraiment... Bref, heureusement, il y a des gens qui ont pris position comme... Yann Brossard, qui est basé comme au baseball, toujours. Regardez ce qu'il nous a dit, le petit Yann Brossard. On va regarder ça tout de suite.
Je suis choqué depuis maintenant une semaine par tout ce qui circule sur Bali Bagayoko, par les torrents de racisme qu'il se prend. Et je pense que beaucoup de médias devraient se poser un certain nombre de questions. Ses propos ont été scandaleusement déformés le dimanche de son élection. Maintenant, on lui fait un procès parce qu'il applique son programme. Excusez-moi de vous le dire, je préfère les responsables politiques qui appliquent leur programme plutôt que les responsables politiques qui s'essuient les pieds avec. Et en l'occurrence, il respecte son programme et personne ne peut lui reprocher. Non mais Yann Brossat, il n'y a pas de question de racisme. Mais la question se pose. On a aujourd'hui là une mairie de Fresnes qui est attaquée. On a dans le même temps un maire, quel qu'il soit, qui annonce qu'il y a un désarmement de sa police municipale. Pardonnez-moi, mais la question se pose de comprendre pourquoi cette annonce. D'abord, je persiste et signe. Bali Bagayoko, depuis 2 semaines, depuis qu'il a été élu au premier tour à Saint-Denis, avec le soutien des communistes d'ailleurs, est victime d'une campagne raciste absolument scandaleuse. Scandaleuse, je le dis et je le redis. Et pour le reste, c'est à la police nationale de faire en sorte qu'on ait de la sécurité dans nos territoires. Le rôle de la police municipale, c'est la tranquillité publique, c'est la prévention, mais en l'occurrence, on ne peut pas faire le procès à Bali Bagayoko d'appliquer son programme. Une fois de plus, les électeurs ont lu son programme, ils ont voté pour lui. En l'occurrence, dans son programme, il y avait le désarmement de la police municipale. Ça peut vous déranger. Vous pouvez juger que ça n'est pas juste. Mais en l'occurrence, il a été élu sur ce programme-là. Qu'il l'applique. Je fais pas de jugement. C'est un truc de ouf. Hein. Vraiment, il lâche pas le steak, Yann Brossat. C'est ça qui est bien. Et bizarrement, le journaliste ne parle pas du maire d'Arcachon. Non, mais de ouf! Le maire d'Arcachon, il a menacé la famille du gars. Il a insulté le gars. T'as l'autre maire, il peut pas rentrer dans sa commune parce qu'il est mis en examen pour viol. Frère, il y a des dingueries et toi, t'es là. C'est un truc de ouf. Et enfin, on finit avec Béliard Dabli, qui est toujours basé comme au baseball. Même sur les sujets de politique intérieure, regardez. On a beaucoup parlé de cette violence, je dirais, qui a été exprimée par le bas, par des citoyens au soir du 2e tour des municipales. Moi, je voudrais aussi souligner la violence qu'on peut qualifier de raciste qui s'est abattue sur ces élus de nos quartiers populaires, des élus noirs, et qui ont été confrontés, qui restent confrontés. Référence au maire de Saint-Denis, à Bali Bagayoko. En particulier, et franchement, je ne pense pas qu'il faille céder à la normalisation de ce qu'on entend au quotidien à l'encontre de ces élus, dans la mesure où ça exprime une forme de violence, une violence symbolique, une violence idéologique qu'il faut associer à la montée précisément à la montée du discours d'extrême droite. Donc ça, il faut le prendre aussi au sérieux, d'autant plus pour encore une fois souligner le pendant de la violence venue d'en bas, si j'ose dire, cette violence aussi exprimée par certains élus ou anciens élus. Il y a l'affaire du maire ou de l'ancien maire du Blanc-Ménil qui quand même menace de mort l'une de vos collègues. Je veux dire, là aussi, il y a une transgression par rapport au langage démocratique. Donc, s'il y a une alerte, elle est généralisée Merci, Béliard. Il faut responsabiliser les premiers responsables dans la mesure où ils rendent compte de leur politique et de leurs paroles, je pense aux politiques eux-mêmes et aux élites médiatiques. Merci à tous les 4. Merci Béliard Dabli qui a dit les termes en direct de la station thermale et pour notre plus grand plaisir, je pense qu'on peut pas mieux conclure que cette vidéo-là. Vraiment, c'est scandaleux. Et je vous le dis, j'ai vu le hashtag bien vu BDK, Razi, Takeover, Arcom. On veut prendre l'Arcom, on veut dégager tous ceux qui y sont. Et laissez-moi gérer le projet avec mes gars et mes gossures. On va faire ça bien. On va redonner ces lettres de noblesse à l'Arcom, si tant est qu'il y en ait déjà eu, et faire en sorte de purifier, et c'est le mot, des fake news, des incitations à la haine en raison de son appartenance religieuse ou raciale ou de genre. Toutes ces chaînes d'information qui n'informent plus, mais qui font de l'opinion. Et la course, juste dans une course à l'info, être le premier à vouloir dire des choses, etc. Être le premier à couvrir un truc. Donc on s'en fout de recouper les sources. Et résultat, la plupart du temps, on dit n'importe quoi. On veut faire de l'audience avant de faire de l'information. Et ça impacte les élections, évidemment. Ça impacte le choix des gens quand ils vont décider de voter. Parce qu'il y en a, ils décident de voter par rapport à ce qu'on leur montre dans ces médias-là. C'est pour ça que c'est important. Bref. Merci d'avoir écouté
ce scan, on passe tout de suite au no comment. Je lis des news, vous n'avez pas le droit de les commenter, uniquement des emojis, voilà. Et moi, je ne pourrais rien dire. Et là, il y a un miel qui arrive, oui. Est-ce qu'on l'a pas déjà vu, ce miel? Attends. Aïe. Je crois qu'on l'a déjà vu, mais c'est pas grave. En attendant le no comment, vous êtes prêts? Balancez les emojis. Emoji. C'est parti. On commence avec Sébastien Lecornu, qui annonce qu'un accord a été trouvé pour présenter au Sénat le projet de loi visant à réduire l'indemnisation chômage de 18 à 15 mois pour les moins de 55 ans. Trois journalistes libanais ont été assassinés par une frappe israélienne sur leur voiture. Pour la première fois depuis des siècles, la police israélienne a empêché le patriarche latin de Jérusalem, le cardinal Pierre Battista Pizzaballa, de célébrer la messe de dimanche des Rameaux à l'église de Saint-Sépulcre. Là, c'est dur. Là, on a envie de papoter, là. Ah, c'est hard. Et alerte info, hausse des prix du carburant. Le ministre du Travail prêt à mettre en place des mesures de chômage partiel pour les entreprises en difficulté. Ça va péter. Allez, on passe tout de suite au miel. Et s'il y en a qui veulent me balancer un miel, vous êtes les bienvenus là. Vous avez quelques secondes, par contre, faut le balancer. J'ai vu que Berserker, il voulait m'en balancer un. Parce que je crois que Marc Botanga, on l'avait vu. Mais après, moi, c'est le genre de gars, ça me dérange pas de le revoir. Hein. Parce que basé comme au baseball, on aime bien. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a un troll. Allez hop, je vais dégager le troll. On va pas s'emmerder. Voilà. On y va? Vous êtes prêts pour le miel? Marc Botanga, mon belge sûr. C'est parti. Des enfants iraniens sont retrouvés morts ou à peine vivants sous les décombres de leur maison. Tous les jours, des enfants libanais ou palestiniens partagent le même sort. Pourtant, leur vie, leur mort, ne méritent pas ici une condamnation claire. Et pourquoi? Parce que les coupables sont vos amis à Tel Aviv, à Washington. Plus fort encore, le jour même où Israël avance une loi permettant d'exécuter par pendaison des centaines balancez vos miels. S'il y en a un qui a un miel, on regarde. de prisonniers palestiniens, vous organisez un débat uniquement sur la peine de mort en Iran. Pourquoi cette sélectivité? Parce que moi, je suis contre ces exécutions, qu'elles se passent en Iran, en Arabie Saoudite ou en Israël. Mais vous fermez les yeux quand les bourreaux sont vos amis. Et c'est systématique. Vous sanctionnez la Russie qui attaque l'Ukraine, mais vous soutenez les États-Unis qui bombardent l'Iran. Vous condamnez la Russie qui occupe l'Ukraine, mais vous soutenez Israël qui occupe la Palestine et le Liban. Vous condamnez l'Iran, système religieux, sort des femmes, manque de démocratie, mais vous vous alliez à l'Arabie Saoudite, monarchie religieuse, sans démocratie ni droit des femmes. Vous condamnez l'Iran et son soutien au Hezbollah libanais, mais faites du business avec les Émirats, qui eux arment des milices génocidaires au Soudan. Vous accusez le Venezuela du manque de démocratie, mais vous vous taisez quand le Qatar abolit les élections. Quand nos alliés occupent, annexent, tuent, là ça va, pas grave, parce que c'est pour notre pétrole, nos intérêts, alors tranquille. Nous reprochons aux adversaires ce que nous permettons à nos alliés de faire allègrement, et nous allons serrer des pinces, tout sourire à Tel Aviv et à Washington. Le 2 poids 2 mesures de cette Europe ne sont pas seulement une honte, cela permet aussi de créer un monde de chaos et de guerre dans lesquels on ne veut pas vivre et on ne veut pas que nos enfants grandissent. Aujourd'hui, cette Europe n'est pas une force du bien, mais complice du crime. Ça suffit. Bravo. En fait, le miel était bien. Par contre, les miels que vous avez balancés, mettez-les-moi dans le salon CKR sur le Discord. Comme ça, je les balance dans la semaine. Mais merci. Il a transformé la pièce en station thermale. Merci beaucoup d'avoir été si nombreux à suivre cet épisode. Et on se donne rendez-vous demain, même heure, 9h30. Et puis, toute la journée sur le Discord pour continuer de papoter ensemble. En tout cas, ça m'a fait trop plaisir de vous avoir.
Prenez soin de vous et je vous dis à très 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 vite. Ciao ciao.